on y va. La semaine dernière, on a terminé, les amis, sur possibilité de pouvoir faire un Netilat Yadayim tout en mettant les mains sous le robinet, sans devoir faire avec un keli. On avait tranché en fin de compte la halakha que ça, c'est uniquement Béchat Atrak. On a le droit de faire ça. Je parle de Netilat Yadayim de Motzi tout le temps. On a le droit de faire ça uniquement en cas de force majeure si on n'a rien d'autre. D'accord? Parce il existe 3 paramètres importants. Jusqu'à maintenant, on a appris 3 paramètres. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, on a appris 3 paramètres pour Netilat Yadayim. C'est bien de refaire un récap pour mettre les choses au clair. Premier paramètre, Netilat Yadayim de Motzi. Il faut obligatoirement, comme c'est écrit dans le traité Yadayim, il faut obligatoirement faire Netilat Yadayim avec un keli. C'est inéluctable. D'accord? Deuxième paramètre, il faut que ce keli puisse être un réceptacle qui va pouvoir contenir minimum 81 grammes, un révite. Si ça contient moins, par exemple un bouchon de whisky, ok, donc là, c'est évident, on ne peut pas faire des tchatchadem. D'accord? Troisième paramètre que l'on a, Baruch Hashem, bien parlé jeudi, c'est par rapport au Kohar Gavra. Il faut que l'eau, lorsqu'elle est versée, elle vient par la force de l'homme. Alors, on a vu une marquette, est-ce que c'est la force de l'homme exclusivement ou bien dans tous les cas, s'il y a une force extérieure, c'est bon. C'est ça la là. On avait tranché la halakha en fin de compte que tant qu'il y a une force extérieure, c'est suffisant. Pour ça que Rambam vient nous apprendre dans les Chot Netilat Yadayim, pardon, et il dit là-bas que si une personne a un singe, d'accord, c'était, on va dire, plus compréhensible à l'époque, une personne a un singe, et le singe sait faire Netilat Yadayim à son maître, il aura le droit de faire Netilat Yadayim à son maître. Parce que même si c'est pas Kohar Gavra, c'est une force extérieure qui vient, donc c'est bon aussi. Halakha Lemaaseh, on a tranché donc la femme que pour pouvoir faire Netilat Yadayim sous le robinet, Béchat Atrak, en cas de force majeure, on aura le droit, mais attention, ouvrir et fermer le robinet à chaque fois qu'il y a un versement. Donc, premier versement, on ferme. Deuxième versement, on ferme. Troisième versement, on ferme. Et la même chose par rapport à la main gauche. D'accord? Il faut faire comme ça. Pourquoi il faut qu'il y ait un Kohar Gavra? Et donc, par extension, regardez la nafkamina qui en ressort de là, les robinetteries où il y a juste un système automatique et lorsqu'on met la main, ça s'allume, ça c'est évident que c'est pas bon. C'est évident. Parce qu'il n'y a pas de Kohar Gavra. Un qui m'a dit Shabbat, si, le fait de mettre la main, ça crée le fait que j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Il faut vraiment qu'il y ait une action de ma part. Là, il n'y a aucune action. Je mets juste ma main sous le robinet, il y a de l'eau qui tombe. Un infrarouge, je ne sais pas quoi exactement, qui. Voilà. En tout cas, voilà les amis, ce qu'il en ressort de cette halakha. Éphémère. Donc ça, Baruch Hashem, on a bien compris. On va continuer le Shulchan Aruch. Je vais relire le Shulchan Aruch. Donc on est dans le Siman Kuf Nuntet. On va relire ensemble, les amis, la halakha Zayin. Donc la page Nun avec un point. Nun Amud Aleph. Tsarir sheyavo amayim mikoach noten. Donc il faut que l'eau vienne de la force de l'eau. La force de celui qui donne. C'est aussi la nuance. Hein. Il n'y a pas écrit Kohar Gavra, il y a écrit mikoach noten. לפי קרצינו שדולי מים מן היער ושופר בו וממנו המים להשקות השדה. On avait vu qu'à l'époque, c'était un sillon, plusieurs sillons qui se disloquaient en plusieurs sillons. En réalité, c'était un sillon qui se disloquait en plusieurs sillons pour pouvoir arroser tout le diamètre donc du champ. D'accord? Et donc, si nous, on voudrait mettre les mains sous un des sillons pour pouvoir faire une étude, on a vu ici que c'est pas bon. Et nous, car il n'y a aucune force de l'homme. Parce que même si le premier, l'auteur de celui qui a versé l'eau dans les sillons, c'est-à-dire là-bas, à la rigueur, on aurait pu faire une étude. Mais lorsqu'on est déjà dans d'autres sillons, c'est plus la force de l'homme qui est venue maintenant impacter la vitesse de l'eau, par exemple. Mais c'est pas de la force de l'homme, c'est plus la force de l'homme. D'accord? C'est voir pas ça quoi à chauffer. Si Miadav Karov le Mukom c'est ce qu'on vient de dire. S'il est proche de là, on verse. À la rigueur, ça compte.
Et Goldman Shem Krovin Malcolm Ashira Aden Mikocho En Baïn. Tant que tu es proche de l'endroit où ça a été versé au préalable par l'homme, ça veut dire que ça vient par la force de l'homme. S'il a trempé dans le tuyau, dans ce même tuyau, dans ces mêmes sillons-là, ça ne marche pas aussi. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette eau-là, c'est pas de l'eau qui a été, c'est pas de l'eau de mer, ou de l'eau d'un puits, ou de l'eau d'un fleuve, qui à la rigueur, on a autorisé de faire Dvilat Yadayim, tremper ses mains à la mer. Là, c'est différent. Là, l'eau, elle a été chaouve, été puisée. Quand l'eau, elle est puisée, comme des femmes, ça rend caduc tout le migvé, c'est pas bon. Et donc, on continue. Van, mais il est de le faire venotel tochatzino ratzmo. Avali tenotan chus litzinor, ou mamshich otam latzinor, veitbil bouyatav des shuvim, shimshihua kshera. Ça, c'est un autre dîner, les amis. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous développer ce sujet. C'est assez délicat. Moi-même, je ne suis pas assez fort en la matière pour pouvoir bien vous l'expliquer. Donc, je vous dis juste l'idée, c'est qu'en général, vous savez qu'un mikvé, comme on vient de dire maintenant, un mikvé, si l'eau elle a été puisée, c'est plus un mikvé. Okay, on ne peut pas être métaère, on ne peut pas purifier une personne avec de l'eau qui a été puisée. Si maintenant de l'eau puisée elle a été chaouve, c'est-à-dire quoi? Elle a été nimchar, c'est-à-dire que on l'a laissé couler, on l'a pas puisé à 100%, on l'a puisé, on l'a laissé couler, elle a coulé toute seule, on l'a pas versé. Dans ce cas de figure, on pourra considérer cela comme étant de l'eau qui peut purifier. C'est ce qu'il va nous dire ici. Je vous donne juste l'idée, hein. C'est une des idées assez compliquées dans les mikvaot. Si je me trompe pas, c'est Siman Resh Gimel. En tout cas, là, il vient ici nous apprendre une des nuances, un des éclairages dans les Chot Mikvaot. Donc là-bas, étant donné que les mains, l'eau est pure pour faire un tvilar, automatiquement, on peut tremper ses mains à l'intérieur. Des shovim, chez Mshirwa, kshera. אפילו דולה ונותן לתוך חריץ עצמו, אם הדלין עקום מאחוריו, כונס משקיעות ששופר דרך פיו, לצינור מקלח ואחור ליאור, תדביל בו את הידיים וטהורות. Alors ça, comme je vous l'ai dit jeudi, je vous ai dit qu'il y avait certains séifim, ou bien parties de séifim qui ne sont pas, je dis pas accessibles, c'est accessible pour tous, mais ce n'est pas nécessaire dans notre quotidien. Moi, ce que je cherche, les amis, c'est vraiment qu'on puisse ressortir avec des halachot entre nos mains. Donc, la suite de ce séif-là, on va juste le lire, on va le traduire, mais pas spécialement l'expliquer. C'est dommage de perdre son temps. Traduisons pas Bitul Torah, hein, c'est pas ça. Et plutôt qu'on puisse apprendre des choses ensemble. Je lis donc rapidement. אף על גב דניצוק כזה לא חשיב חיבור לעניין דבילה, ויש חולקים בזה ואומרים גם נטילת ידיים לא חשיב חיבור. Dans le cas où il y a un tuyau qui est raccordé directement au seau, est-ce qu'on va considérer cela comme étant de l'eau qui a été bien nimshach ou bien ça continue? Marloket, alachalem maaseh, ici, ויש חולקים בזה ואומרים גם נטילת ידיים לא חשיב חיבור, סתם ויש, הלכה כסתם, לכאורה, donc c'est vraiment, les amis, c'est pas ce sujet-là, c'est pas ce que je recherche pour pouvoir continuer. Donc, Bezrat Hashem, on va continuer nos halachot proprement et Bezrat Hashem, on va pouvoir apprendre d'autres halachot. Alors, écoutez bien. Vous vous souvenez, jeudi, on a parlé du tuyau, comme on vient de parler maintenant. Est-ce que nos robinets, on pourrait faire des tchatchadem en dessous? Ça, on l'a un peu développé là tout à l'heure, comme on l'avait très bien développé jeudi. On avait posé 3 questions, les amis. Souvenez-vous, 3 questions. Et je vais en citer que 2, d'accord? Parce que le 3e, pour l'instant, ça ne nous concerne pas. On avait posé 2 questions. Faire Netilat Yadayim sous le robinet. Premièrement, est-ce que c'est considéré comme Kohar Gavra, juste de ouvrir et fermer? Est-ce que c'est la force de l'homme qui vient pour verser l'eau? Ça, c'est la première question que l'on a résumée il y a quelques instants. Et la deuxième question, les amis, et ça, Bezrat Hashem, on va essayer de développer maintenant, c'est est-ce que, parce que n'oublions pas, un des paramètres qui est vraiment sine qua non pour Netilat Yadayim, c'est que ce soit un Keli. Il faut que ce soit un Keli.
Donc, allez, tu sais quoi? On va considérer le fait que tu ouvres et que tu fermes comme si c'était toi, c'était ta force. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais du premier paramètre? Qu'il faut obligatoirement que l'eau soit versée par un kéli. D'accord? Alors là, il y a la question. Est-ce que la tuyauterie, le robinet, la robinetterie, tout ça, est considéré comme étant un kéli? Là va être la question. Est-ce que, messieurs, vous avez une idée? Alors, c'est vrai qu'on a dit là, la que Béchat Atrak, c'est permis. Mais c'est important de savoir, de connaître. Est-ce que une tuyauterie, une robinetterie peut être considérée comme étant un kéli? Est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a écrit comme ça dans Mishnah Berurah, hein. Mishnah Berurah, c'est Katan Memchet. Alinéa Memchet. Avant de lire Mishnah Berurah, j'aimerais qu'on lise ensemble le Rama. À la fin du Seif, il y a un Rama qu'on n'a pas encore lu. Il dit le Rama. En litor yadav meotam avanim agvuim lakotel ve'asa lahem bet kibul ubarza. Aval im ayu kli tchila vechibram lakotel notin mimenu. Regardez ce que vient nous apprendre le Rama. Ça a l'air d'être quelque chose qui est assez... On connaît. Interdit selon le Rama de pouvoir faire Netilat Yadayim à partir des pierres qui étaient fixées au mur, qui étaient vraiment collées au mur. Et de cette pierre-là, ils avaient fait donc comme un certain récipient à l'intérieur qui peut contenir un contenant, ainsi que un bérez, c'est-à-dire une tuyauterie comme ça qui passait. On ne peut pas, selon lui, selon le Rama, on ne peut pas faire des tchadem avec ça. Pourquoi? On va voir tout de suite dans Mishnah Berurah. Aval imayu kli trila vechibram la kotel. Si au préalable, regardez, écoutez bien, c'est un grand clat, les amis. Si au préalable, l'ustensile était considéré comme tel, c'était considéré comme un ustensile. Et ensuite, on l'a accordé au sol, on l'a fixé au mur, on peut faire des tchadem avec. Alors, je sais, les amis, il s'agit là d'un sujet assez, on va dire, assez compliqué dans les dynimes de Touma Vetahara, etc. Et dans les dynimes, qu'est-ce qu'on appelle un ustensile, qu'est-ce qu'on n'appelle pas un ustensile. Mais, Bezrat Hashem, on va essayer d'alléger tout ça. D'accord? Je vais vous expliquer un peu mieux. Vous avez une pierre. En soi, une pierre, comme on a vu dans les grottes Moussé, une pierre n'a pas le digne de Kéli, c'est pas un ustensile. Cette pierre-là, elle va être considérée comme étant un ustensile lorsqu'on a une utilisation, une utilité. Elle n'a aucune utilité, une pierre en général. Si maintenant je prends cette pierre, je la casse, etc., je la creuse et ensuite je la colle directement au mur. Ça fait un récipient. Là, c'est pas bon, il dit le Rama. Pourquoi? Parce que étant donné que cette pierre-là n'avait pas le statut d'ustensile avant que tu le fixes au mur, eh bien, c'est pas considéré comme un ustensile. Si maintenant c'était un ustensile avant que tu le fixes au mur, et là maintenant je l'ai fixé, là aussi on peut considérer cela comme étant un kit. D'accord? Et donc on peut l'utiliser pour Nitial Sedai. C'est ce qu'il vient de nous dire le Rama. Alors regardez maintenant le Mishnah Berurah, les amis. Sif Katan Memchet, alinéa Memchet, page Nun Amoutet. Donc on a tourné la page depuis tout à l'heure. Nun avec les deux points. En bas dans le Mishnah Berurah, il y a écrit comme ça Akvuim. On a dit que quoi? Les pierres qui étaient fixées, on ne peut pas faire Nitial Sedai avec. Il dit le Mishnah Berurah Denetilat Yadaim Kli Baina. Car pour Nitial Sedai, ça on l'a vu, il faut un keli. Obligatoirement, avec Ivan, si maintenant cette pierre est collée au mur, elle a le même statut que le mur. Et donc, c'est pas considéré comme étant un ustensile. Même si maintenant c'est un récipient. Le méchané. Si maintenant on veut juste tremper nos mains, rien ne nous interdit de faire ça. Il faut juste que l'eau y ait 40 CA. Il y ait 300 et quelques litres. D'accord? Regardez les amis maintenant, avec votre permission, le Meorot à Mizrach sur place, dans la même page, en bas, alinéa 36. D'accord? Pour ceux qui l'ont. Il y a écrit comme ça. Les pierres n'ont pas un statut d'ustensile et donc par extension, lorsqu'il les a collés au mur, même si en fin de compte, il y avait, excusez-moi, même si en fin de compte, c'était considéré comme étant, ça pouvait contenir, ok, c'était un réceptacle, quand bien même, étant donné que cette pierre n'avait aucune utilisation, par extension,
on ne peut pas considérer ça comme étant un Keli. Il dit comme ça dans l'alinéa. Mais la reine Katab et Shutor Letzion, le Rav Etzion Abba Shaoul, qu'est-ce qu'il pense? Chez Abrazim, chez l'Ano Agouim Baktanim, les tuyauteries, les robinetteries qui sont collées, qui sont fixées au mur, En Alem Shemkli. On ne peut pas les considérer comme étant des ustensiles. Chez un Réum et Kabel et Tamem, chez Omdim Betocho, Afilo Achri Eno Kili. Ivan chez Bezaneno, Atakana Tatsinor, Vaber Nasit Betsura Kazot, Shibitrila Kovim et Tatsinor. בכותל, ורק אחר כך מרכיבים את הברז. וכשהצינור נעשה בית קיבול, רק לאחר שהוקבל בכותל, avec Kavul בסוף חקיקו. Étant donné qu'on considère cette tuyauterie-là comme étant un ustensile uniquement lorsqu'il va être fixé, par extension, on ne peut pas le considérer comme étant un ustensile. ואפילו אם המים יורדים לברז מצינור מחובר לחבית שעל גג החבית, לא מקרה שנתן בכלי, משום שהמים לא נשפכים על ידה ישירות מהחבית, אלא עוברים דרך הצינור וממנו הם נשפכים. Avec Koach Kocho. Ok, il dit ici, si maintenant, l'homme écrit chez la avec lui, mais Shum Shama, ok, si ça passe par des tuyauteries, il pense que c'est un problème. Ou là, Maël Kout Youssef, le Yel Kout Youssef, lui, il pense. Beshem Agon, Rabben Ovadia Youssef, Zirfon, c'est avec Shura, Zirfon Hashem, Shruto, Tagen Alenu, Shamekel, Beshaat, Atrak, Kitol, Miperez, Amechouba, Lechavit, Shalgag, Yesh, Lo, Alma, Ismo. Comme on a dit, les amis, celui qui veut se permettre, ok, d'utiliser cette façon-là, excusez-moi, de mettre de l'eau, pardon, de mettre les mains sous le bérez, sous la robinetterie, c'est permis Béchatatra, comme on a dit maintenant. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y en a certains qui pensent que la robinetterie est considérée comme étant un kéli avant même de le mettre, ok, avant même de le fixer au mur. Par extension, on pourra le considérer comme étant un kéli pour pouvoir faire Netilat Yadayim. Ok, ça c'est l'opinion du Yalkut Yosef. Lui, il pense que le Kafachaim, il faut être mahmed. Et le de l'Ochashek Kli, c'est peut-être pas considéré comme des vrais ustensiles. Mais ça, Shamaim, Shamaim, Bechavi, et Tenam, Baim, Aliadam, Betorpili, qu'on va voir quand même du Vareno, à la Sharatioun, Hot Samer, en tout cas, les amis, on voit d'ici quelque chose de très intéressant. On nous dit au Rama que toute chose qui n'est pas considéré comme étant un ustensile, mais devient un ustensile. Quand on l'accroche au mur, par extension, on ne peut pas considérer cet ustensile comme tel pour pouvoir, pour pouvoir faire Netilat Yadayim. D'accord? Attendez un petit instant. Je n'avais pas vu qu'Avishai m'avait envoyé un message. Voilà. Ok les amis, Baruch Hashem, donc on a bien compris ce sujet, du moins je l'espère. Allah Khalemaasé, donc comme on vient de dire les amis, mettre les mains sous le robinet, il ne faut pas. Il faut utiliser un vrai ustensile. Si maintenant on n'en a pas, vraiment on n'en trouve pas, on a le droit, Béchat de faire en cas de force majeure, de pouvoir mettre les mains sous le robinet et faire les Netilat comme ça. D'accord? Tov. Il y a plein des amis. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? C'est bon? On avait développé ce point-là sur le robinet qu'il faut ouvrir, fermer. Oui, on avait bien développé le sujet. J'ai juste rajouté un élément que tout ustensile qui n'a pas n'a pas le statut d'ustensile avant de l'accrocher au mur, même si en fin de compte, c'est un réceptacle, en fin de compte, on ne peut pas faire Netilat Yadayim avec. Donc, on s'est posé la question, est-ce que la robinetterie a un statut d'ustensile avant de le raccorder au sol? Ah. C'était la question. On a dit que Béchat Atrak, c'est pour ça qu'Or Israël Yosef, il dit uniquement Béchat Atrak en cas de force majeure. D'accord. Top, ça fait mieux. Regardez, dans ce siman, il y a plusieurs sifim, je vous l'ai dit, hein. Il y a plusieurs sifim qui ne nous concernent pas trop, et j'aimerais vraiment qu'on continue et qu'on avance bien comme il faut, qu'on ne reste pas à stagner. Donc, Bezrat Hashem, les amis, on va commencer le seif Yud Aleph. Alacha Yud Aleph. D'accord? Alacha Yud Aleph, Alacha 11, page Nun Aleph Amud Bet 1, dans le Mishnah Berurah Meorot. Il y a écrit comme ça. Ça aussi, c'est une Mishnah dans le traité Yadayim, chapitre 1, Mishnah He, et le tour et le rapport, ça on va le voir dans le Kizur Beshosef. Akol Ksherim Liten Maim la Yadayim. Tout le monde est crédible et cachère pour pouvoir faire l'ablution des mains à quelqu'un d'autre. Par exemple, ma femme, elle a le droit de me faire Netilat Yadayim. Pas besoin que ce soit moi qui fasse Netilat Yadayim. D'accord? On le voit ça avec les Kohanim d'ailleurs, pour Birkat Kohanim. C'est le Lévi, bon, ça c'est pour autre chose totalement, mais on voit ce lignage.
que quelqu'un d'autre puisse faire Netilat Yadayim à une autre personne. Elle a écrit comme ça. Akol Ksherim Nitan Maim Yadayim. Tout le monde est donc caché pour pouvoir procéder à l'ablution des mains à leur ami. Afilou Cheresh Shote Katan, même si c'est un enfant, même si c'est un sourd-muet, même si c'est un fou. Oved Gelulim Venida, même un idolâtre et même une femme nida. On va voir qu'est-ce que ça veut dire pour une femme nida. Quel rapport une femme nida maintenant? Ok? Il nous rajoute juste entre parenthèses. Ve'ika Mandamar de Katan Pachot Ben Shisha Dinokekov. Il y en a certains qui pensent qu'un enfant moins de l'âge de 6 ans a le même dîne qu'un singe. Et donc, c'est quoi là? On va le voir aussi dans le Yudbet. On va lire les deux ensemble parce que c'est ensemble. Imakov noten maim la. Si le singe, ok? Si le singe maintenant il met l'eau sur les mains, yesh postlim, il y en a qui interdisent, veyesh à marcher et la rida, il y en a qui s'autorisent. Ok? Donc, on a vu ces deux halachot. Venez ensemble, les amis, on voit les références de tout ça. Essayons de développer. On va voir ensemble le Kitsur Bet Yosef sur la halacha Yud Aleph. D'accord? On y est? On y va. Donc là, on vient de dire à Kol Sherim Telmaim Le'adem, tout le monde est caché pour pouvoir procéder à l'ablution des mains à son ami, à Filou Cheresh Shotevegatan, même s'il s'agit d'un sourd-muet, un fou ou bien un enfant. Achiyita Bematnitil, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans le traité Yadaim, chapitre 1, Mishnah He, les Vioatur, et le tour rapporte cette halakha. Alors maintenant, Oved Gilulim Venida, d'où on apprend maintenant une personne idolâtre ou bien une femme nida peut faire Netiach Yadayim. De quoi on parle? Alors regardez. À Tosfot, donc les Tosafot, dans le traité Nida 71b, Kadvou, ils ont écrit la chose suivante. Chez Yesh, Rotzim, les Dagdek, Medetania, Betosefta, Kol, She'eno, Metame, Etamaim, Bemasa, Kasher, de Netilat Yadayim. Tosfot, donc, nous apprend la chose suivante. C'est quoi les eaux qui sont cachées pour Netilat Yadayim? Il dit ici, Mashma de Ametame, Bemasa, Eno, Kasher, Netilat Yadayim. Une personne qui est impure ne peut pas procéder à l'ablution des mains à une autre personne. On mettait hors car Chosrim litol maï minagoy. Et c'est pour cela que, selon certains, il nous est interdit de procéder à l'ablution des mains par un non-juif, parce que c'est évident qu'il est tamé des chibouches ou. Il dit comme ça, Yosef Tam, que c'est un chibouche, c'est faux. Dea nida violedet notlot yedehen, afalpi shemetam od bemassa. Une femme nida, d'accord? Mais une femme, Baruch Hashem, qui vient d'accoucher. Baruch Hashem. D'accord? Eh bien, ces deux femmes-là, elles sont pourtant très, très tamées, très impures, et pourtant elles peuvent procéder pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Netilat Yadayim. D'accord? Vechol sheken arshav sha'anu notlim kulanu b'mayim tmeim, פירוש אנו טמאים מתים ומטמאים בכלי והוא מטמא את המים, נרד הטמא ירד לתרומה או לחולין שנעשו על טהרת תרומה עד כאן. Ok? Donc, là-bas, c'est encore pour autre chose. Il dit peut-être par rapport à une famille, etc. Pour l'instant, regardez le deuxième paragraphe. Aval arash, ok, c'est le roche, dans le traité Yadaim, Dacha d'Ivraim. Il tranche autrement. Des kiva, des mishum sra troma ou en chilouk ben troma lechumi. Toute la nécessité de faire un Netilat Yadayim sur le motif, c'est par rapport à sra troma. C'est de peur que Bezrat Hashem, demain, le Beth Amikdash, etc., etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que il faut que le Kohen, maintenant, il mange Betahara. Il faut qu'il mange avec pudeur. Donc, Rachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré pour tout le Ham Israël de faire Netilat Yadayim. Ça, on l'a déjà vu, mais si on n'a pas à le redévelopper. En tout cas, la nécessité de faire Netilat Yadayim pour le Moutsit, c'est par rapport à Sra Trouma. Un rappel par rapport à la Teruma qu'on devait manger Bekdusha ou Betahara. Alors, il dit ici, des kivan, des mishum srar trouma ou, en chilouk ben teruma lechulin, velo kashem menida, veyored de nutelet leatzman, mishum dekar tiknu chachamim litol mishum srar trouma, af shelo nitaru yadea bazé. Il dit, c'est vrai qu'en général, on assimile tout en réalité. On assimile tout. Si une personne maintenant elle est tamée, on ne pourrait pas peut-être faire Netilat Yadayim par sa main. Ça serait peut-être problématique. Alors, regardez ce qu'il nous dit ici. Il dit, c'est différent. Mais on ne peut pas se poser une question par rapport à une femme nida ou une femme qui vient d'accoucher. Pourtant, elles font pour elle la Netilat Yadayim. Les choum des cartes qui ont Chachamim et Tom, Mishum Srar Trouma. Parce que Chachamim, ils ont instauré de faire Netilat Yadayim. Ok, Mishum Srar Trouma. Ok, par rapport à ce rappel qu'on doit avoir, vous êtes quand il y aura le Beth Amikdash, etc., etc. D'accord? Le Gachem Media de notre Mishum des cartes qui ont Chachamim et Tom, Mishum Srar Trouma.
Af shelon itaru yadea basé. On va voir des Israéliens la arrache, mais Ikaradin, Asur litol migoy vinida, Bechanatan litol lechavero, qui va un shenom metame meti. Donc lui, le rache, il est plus marmire. Il dit qu'on n'a pas le droit de faire Nitchatedem par intermédiaire d'une personne non juive, ok, ou bien Nidar, une femme Nidam, ok, ou bien toute personne qui a été proche donc d'une personne qui est défunte, ok, Tmei meti. ומערי אבואב כתב בשם מפרש אחד, שיש לחלק בין טמא מדרבנן לטמא מדאורייתא, וטמא מדרבנן כגון גוי וכדומה עשו בו חיזוק והחמירו יותר משום שכר תרומה שלא יתלו ממנו. אבל טמא מדאורייתא, בלאו הכי אוכלי תחומה ליטול מידי חברתא נידה, והאין בדברנו על המשנה ברורה. Est-ce que c'est la suite là? Non, pardon, c'était pas la suite. Regardez, écoutez bien les amis. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il y a une marloquette ici dans les poskim, une personne qui est tamée, est-ce qu'elle peut rendre tahor une autre personne? Un singe, est-ce qu'il peut faire nécessité à une autre personne ou pas? On va voir que son Rambam, oui, son Shulchan Aruch, oui, et pourtant tous ceux-là, ils sont tmeim, ils sont impurs, d'accord? Quand même, on autorise, d'accord? Donc, on voit de là hein, que étant donné qu'on autorise de faire nécessité même par des animaux, par extension, on comprend que la personne qui va faire Nitiyat Yadayim n'est pas obligée d'être Tahor lui-même. D'accord? C'est pour ça que Halakha les Maaseh, les amis, une personne qui est idolâtre, ou bien une femme qui est Nida, ou bien un enfant, ou bien une personne qui est un peu fou, qui va chercher, je sais pas, il fouille beaucoup dans les frigidaires, il est métamé ses mains, il rend impur ses mains, il ne fait pas la shariata, pour 50 000 choses, d'accord? L'homme est chalé. En tout cas, eux aussi sont crédits pour pouvoir me faire à moi Nitiyat Yadayim. D'accord? Comme ça, on tranche donc la halakha. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, les amis? Je sais, encore une fois, hein, ce siman, je vous l'ai dit, il y a plusieurs points que, dans l'absolu, on n'est pas obligé de développer. D'accord? Dans les Chot Netzedem, en général, il y a pas mal de choses qui ne sont pas trop dans l'actualité. Pour ça, j'essaie de prendre les choses qui, peut-être, pourraient nous concerner le plus ou bien nous faire avancer bien dans les Chot Netzedem parce qu'on apprend ensemble au Hachem toutes les nuances. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer Bezrat Hashem. On va voir ensemble, les amis, la linéa 48 dans le Meorot à Mizrach. Je vous pose une question, les amis. On dit qu'une femme Nida a le droit de faire Nitiyat Yadayim. Elle a le droit de faire Nitiyat Yadayim à qui? Vous venez de dire à une autre femme Nida. Ah, moi, j'ai pas dit ça. Si, vous avez dit tout à l'heure. Ah, ma langue à la fourchée alors. Ouais. Mince. Vous avez bien écouté alors. Alors, regardez la linéa 48. Il y a écrit comme ça, Vinida. Kigon achoto bito shem nidot. Ok, par exemple, sa sœur, okay, ou bien sa fille qui sont nida. Alors, elles ont le droit de faire Nitiyat Yadayim à leur père. Bi nida, car si on parle de sa propre femme nida, asura bechitzat panav yadav veraglav, il lui a interdit de faire Nitiyat Yadayim à son mari. Visha acheret afilu ena nida asura. Une autre femme, même si elle n'est pas nida, c'est interdit. Interdit, les amis, c'est très important de savoir. Ça s'écrit dans le Ben Ishraï, Parashat Tazria, ok, et dans le Shut, il y a Biomer Halekvav, Bioredea, qu'une femme qui n'est pas des femmes qui lui sont proches, comme sa sœur, ok, sa sœur, sa mère, sa femme, ok, à part ça, les amis, ou bien sa fille, évidemment, à part ça, interdit. Même une femme qui n'est pas nida n'a pas le droit de faire Nitiyat Yadayim à un autre homme. C'est assourd. Pourquoi? Parce que ça rapproche les cœurs. Ok. Omnam efshar de maire beisha notenet chez Chola. Attendez. Litol mide chaverta lain bedvarenu al mishamboa comme vous avez dit à Vishai. Par exemple, une femme nida qui fait faire Nitiyat Yadayim à son ami. Là, j'ai mal entendu, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, elle peut faire à son mari Netchilat, mais que quand elle n'est pas Nida. Exactement. D'accord, ok. Parce que ça rapproche les cœurs, tout ça. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'un homme, il a le droit, vous savez, il y en a beaucoup comme ça, il prépare le kéli. Il y en a un qui reste à côté à chaque fois, il prépare le kéli pour tout le monde. Moi, personnellement, quand j'ai des invités, j'évite de faire Nitiyat Yadayim le premier. C'est de faire Nitiyat Yadayim le dernier. Et ça nous arrive pas mal de fois de remplir le kéli rapidement, pour ça il est plus rapide. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça à une autre femme? On ne va pas lui verser sur les mains, évidemment. Mais est-ce qu'on a le droit de lui préparer? Je ne vois pas le
problème, la vérité. On a le droit de préparer, il n'y a pas de issour, c'est comme si on servait de l'eau. Il n'y a pas de issour. Mais bon, voilà. En tout cas, verser, ça c'est évident que ça sort parce que c'est riba et terra. Il y a trop de familiarité et là, ça devient assaut. Mais des fois, dans la Touma, il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres. Par exemple, quelqu'un qui, par exemple, on est tous tamémet et pourtant on peut faire un etchilat et être pur pour le moti ou pour le matin quand on se lève. Ou par exemple, quand quelqu'un il est dans un avion ou qu'il est dans un train, il a le droit de rentrer dans les toilettes parce qu'il n'a pas d'autre choix, faire un etchilat et manger son pain. Or, il rentre dans des toilettes c'est une autre Touma, quoi. Mais c'est-à-dire, des fois, on voit des cas où il y a une Touma, on se dit, bon, bah, cette Touma, c'est pas grave, mais ça enlève l'autre Touma. Donc, Ça veut dire quoi, ça enlève? On ça ne veut peut pas dire, aller par chez exemple, Mechoud quand on fait Netchet Sedem. ouais, On verse l'eau sur les mains et c'est tout. On se rend pur. On n'est pas obligé de doubler. Vous avez dit à ouais, une personne qui va aux toilettes juste avant de faire Netchet Sedem. Tout le monde attend. Il peut aller aux toilettes, faire la bracha de An Netchet Sedem, pas la bracha de Sheratza. OK? Et qu'ensuite, lorsqu'il mangera le pain, il pourra faire la bracha de Sheratza. Il peut faire aussi comme ça, mais il ne faut juste pas qu'il oublie. D'accord? ouais. Mais c'est-à-dire que lui, il va aux toilettes, par exemple, dans un avion ou un train, pour se laver les mains pour pouvoir faire motzi, mais il a la Touma des toilettes. Ça, il Il faut enlève la qu'il Touma s'essuie les mains à l'extérieur. Non, mais dans un cas d'un avion ou d'un train, c'est impossible de faire Si? autrement. Si? Ah oui, oui, c'est sûr qu'il s'essuie à l'extérieur parce qu'il faut qu'il fasse sa Voilà. bracha de toute façon. Il faut Voilà. qu'il fasse sa bracha avant. Comme il dit le Rav Israël Yosef dans la Youssef, il dit que ça c'est Béchat Atrak s'il n'y a pas d'autre choix. Mais on peut se contenter de faire ça dans ces cas de figure-là exclusivement, de s'essuyer les mains à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'eau est encore sur les mains. Donc c'est possible que ça va repurifier encore nos mains à ce moment-là. Ah, d'accord. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est écrit dans la Youssef. En tout cas, les amis, avant de terminer, j'aimerais vous dire un chidouche, Béhémet, que j'ai vu à Shabbat. Et écrit comme ça dans le Siman Koufpé, on verra, Bezrat Hashem. Je m'étais moi toujours posé la question, je ne sais pas, pour les personnes qui sont sur le groupe, peut-être que vous savez, vous connaissez cette halakha. Moi, personnellement, voilà, bon, Hashem, j'apprends tous les jours, comme tout le monde. Je t'apporte chez Moulad. Il y a écrit là-bas que selon la halakha, il faut faire très attention de ne pas enlever le pain de la table avant Birkat Hamazon. On l'a toujours vu, ça. Mais moi, j'ai toujours cherché des références pour savoir d'où on apprend ça. Et bon, Hashem, j'ai trouvé une référence. C'est Shulchan Aruch Mefourash. Siman Koufpé, c'est il fallait. Mais pourquoi il dit ça? Le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, selon ce qui est écrit dans le traité Baba Batra, dans le traité Sanhedrin, dans le traité Brachot, pas Baba Batra, pardon. Donc, le traité Brachot et dans le traité Sanhedrin, dans Tzadikei Amud Aleph, il est écrit là-bas que c'est pas bien d'enlever le pain. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Si on enlève le pain qui est lu, il n'y aura pas de bracha. Il rajoute même le Shulchan Aruch, selon ce qu'a dit la Gemara, que, top, pas rentrer dans tous les détails. En tout C'est cas, le réceptacle, il faut un réceptacle de bracha. Ah, Chazak, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar, Ouais. il dit que lorsqu'on fait Birkat Hamazon et qu'il n'y a rien face à nous, rien du tout, alors sur quoi notre Birkat Hamazon il va aller? Il faut que lorsqu'on fait notre Birkat Hamazon, il faut que les neshamot qui se trouvent dans le pain, dans les fruits, dans les légumes, dans les morceaux de poulet qui restent, dans les os, il faut que cette neshama-là, elle part. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Adke d'écart que si maintenant on a plein on a plein d'assiettes, l'une est sur l'autre, c'est ça, etc. C'est bien de laisser de côté sur la table, de ne rien mettre de côté, de ne pas les évidemment laver. D'accord? Pourquoi? Il y a écrit comme ça parce que tous ces clipotes-là, tous ces résidus qui restent sur la table, eux aussi vont être réceptacles de la bracha de Birkat Hamazon et les neshamot qui se trouvent à l'intérieur, ils vont partir. Je ne suis pas dans ça, hein, vous me connaissez maintenant, je ne suis pas dans le Zohar et tout ça. Mais c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous apprend ça. Je voulais vous faire partager ça parce que bon, quand j'ai vu ça Shabbat, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est de là-bas aussi qu'on apprend que le sel, il faut le laisser sur table et même en semaine. Il y a écrit que c'est bien de le laisser même en semaine. On y arrivera, Bezrat Hashem Barach. Voilà les amis, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Demain, Bezrat Hashem, messieurs, vous savez, le cours collectif, merci Hashem. Je vais essayer d'amener mon ordinateur parce qu'on entend beaucoup mieux. Donc voilà, Chazak Vehemat à tous les amis. Demain, Bezrat Hashem, je ne sais pas encore sur quoi je vais continuer sur le Shabbat. On verra, Bezrat Hashem Barach.
Je vous souhaite à tous une très, 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 très bonne soirée. Se retrouve à tous. Et demain soir, c'est Rosh Chodesh. D'accord? Ne pas oublier. Chazak ve'emad, se retrouve à tous, les amis. À demain. Sarah Tovot. All tout. Merci.